Le 8 avril 1947. Monseigneur me dit de noter ici ce qui suit. L'un de mes voisins, le jeune Giulio Pierotti, est de retour de captivité, voici quelques mois, affligé d'un carcinome intestinal mal identifié et trop tardivement. On l'a opéré le 18 février 1947 en une ultime tentative. Mais comme on a trouvé le mal trop étendu pour l'extirper, la plaie fut suturée et on laissa le carcinome accomplir son œuvre. Le matin de l'opération, comme ce jeune homme et sa mère s'étaient recommandés à mes prières, je l'ai fait ardemment. Jésus me répondit alors le 18 février à 7 heures du matin. Pas son corps. Recommande-moi et recommande-lui son âme. Je compris, avant même de connaître l'issue de cette inutile opération, faite davantage pour établir un diagnostic que pour guérir, qu'il n'y aurait aucune amélioration, même temporaire, de sorte que je répondis au Seigneur, « Que ta volonté soit faite. Mais si c'est ta volonté qu'un jeune meure, donne-moi un signe que mes prières lui obtiendront la vie éternelle. » Le Seigneur me dit, « Quel signe désires-tu, mon âme ? Que s'il meurt en état de grâce et entre dans ton royaume, cela se produise en la fête de Saint Joseph, ou encore mieux, car je serai tout à fait sûr de sa paix, le vendredi saint, entre sexte et none. » Le jeune homme semblait devoir mourir quelques jours à peine après l'opération en février, mais il a vécu dans un état toujours très grave, toujours plus grave, rongé par le cancer, tout en plaie, un cadavre vivant en tout, sauf en ce qui concerne l'intelligence, résigné à ses souffrances, nourri fréquemment de l'Eucharistie, jusqu'au vendredi saint. À midi, il entra dans une agonie consciente. À 14h50, il expira doucement. Il avait parlé jusqu'à quelques minutes plus tôt pour saluer les sœurs de l'hôpital qu'il quittait pour mourir chez lui, où, en effet, il expira à peine entré. Au contraire de ce qui se produit généralement dans le cas de semblables maladies torturantes, son visage était d'une paix frappante. Son corps couvert de plaies depuis plus d'un mois ne dégagea ni mauvaise odeur, ni pus durant les 27 heures qu'il est resté sur le lit funèbre, et son visage ne s'est pas taché. Tous ceux qui l'avaient soigné et en connaissaient l'état de délabrement et les souffrances furent abasourdis de cet air paisible et de cet arrêt de toute décomposition. Tout cela pour dire la vérité. En ce qui me concerne, j'étais vraiment en paix pour lui, car j'avais obtenu le signe que le jeune Giulio Pierotti, après une vie toujours tourmentée pour des raisons familiales et belliqueuses, 7 ans entre la guerre et la captivité, se trouve dans la joie du Seigneur, puisqu'il est mort dans sa grâce. Le 10 avril 1947. Jésus me dit, en réponse à une réflexion que je me fais, « Oui, je t'ai donné le livre vivant et la connaissance parfaite de moi-même et de mon époque. Tu n'as qu'à regarder en toi pour retrouver sur les pages de ta mémoire les immuables vérités de ma vie, de celle de ma mère et des premiers chrétiens. Tu as tout un monde, mon monde de juste, à contempler et à imiter. Tu as cette roseraie de vertu qu'est ma mère à refléter en toi. Tu as surtout la connaissance qui est vie, du Verbe incarné, le suprême docteur dont la doctrine est tout. Sois en paix. Aucune pauvreté, aucune persécution, aucun aveuglement physique ne pourront te voler l'Évangile qui vit de façon indélébile dans ta mémoire.